Les éditions Sonobook présentent L'art de la prudence ou 300 recommandations pour vivre plus tranquille de Balthazar Gracian. Traduction de Patrick Méadeb, dit par Frédéric Fournier. Tout est aujourd'hui parfait et l'homme au mieux de son habileté. Il faut aujourd'hui plus de perfection pour faire un sage qu'il n'en fallut jadis pour en faire 7. Et il faut aujourd'hui plus d'habileté pour traiter avec un seul homme qu'il n'en fallait autrefois pour traiter avec tout un peuple. 2. L'esprit et le génie. Ce sont les deux vertus qui font la réputation d'un homme. Avoir l'un sans l'autre ne rend qu'à moitié heureux. Il n'est pas suffisant d'avoir un bon jugement. Il faut encore du génie. C'est le malheur ordinaire des gens malhabiles de se tromper dans le choix de leur profession, de leurs amis et de leur demeure. 3. Ne pas s'ouvrir ni se déclarer. L'admiration pour la nouveauté est ce qui fait estimer les succès. Il n'y a pas d'utilité ni de plaisir à avancer à découvert. Ne pas se déclarer immédiatement est le moyen de tenir les esprits en suspens, surtout dans les affaires importantes qui font l'objet de l'attente générale. Cela fait croire qu'il y a du mystère en tout, et le secret excite le respect. Dans la manière de s'expliquer, on doit éviter de parler trop clairement, et dans la conversation, il ne faut pas toujours parler à cœur ouvert. Le silence est le sanctuaire de la prudence. Une résolution déclarée n'est jamais estimée. Celui qui se déclare s'expose à la critique, et s'il échoue, il est doublement malheureux. Il faut donc imiter le procédé de Dieu qui tient tous les hommes en suspens. 4. La connaissance et la valeur font les grands hommes. Ces deux qualités rendent les hommes immortels, parce qu'elles sont fondamentales. L'homme n'est grand qu'autant qu'il sait. Et quand il sait, il peut tout. L'homme qui ne sait rien, c'est le monde en ténèbres. La prudence et la force sont ses yeux et ses mains. La science est stérile si la valeur ne l'accompagne pas. 5. Se rendre toujours indispensable. Ce n'est pas le prêcheur qui fait un Dieu, c'est l'adorateur. L'homme d'esprit préfère les gens dépendants que les gens reconnaissants. Tenir les gens en espérance, c'est courtoisie. Se fier à leur reconnaissance, c'est simplicité. Car il est aussi habituel à la reconnaissance d'oublier qu'à l'espérance de se souvenir. Vous tirerez toujours plus de l'une que de l'autre. Dès que l'on a bu, on tourne le dos à la fontaine. Dès qu'on a pressé l'orange, on la jette à terre. Quand la dépendance cesse, la correspondance cesse aussi, et l'estime avec elle. C'est donc une leçon de l'expérience qu'il faut faire en sorte d'être toujours indispensable, même à son prince. Sans donner pour autant dans l'excès de se taire pour faire échouer les autres, ni rendre le mal d'autrui dommageable à son propre intérêt. 6. L'homme au comble de sa perfection. Il ne naît pas parfait. Il se perfectionne de jour en jour dans ses mœurs et sa fonction, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au point de son achèvement. Un homme accompli se reconnaît alors à ses marques. Un goût fin, du discernement, un jugement solide, une volonté souple, des paroles et des actions mesurées. Quelques-uns n'y arrivent jamais. Il leur manque toujours je ne sais quoi. Et d'autres n'y arriveront que tard. 7. Bien se garder de vaincre son maître. Toute supériorité est odieuse, mais celle d'un sujet sur son prince est toujours folle ou fatale.
L'homme adroit cache des avantages vulgaires, ainsi qu'une femme modeste déguise sa beauté sous un habit négligé. Il se trouvera bien quelqu'un qui voudra céder en bonne fortune et en belle humeur, mais personne qui veuille céder en esprit, encore moins un souverain. L'esprit est le roi des attributs, et par conséquent, chaque offense qu'on lui fait est un crime de lèse-majesté. Les souverains veulent être en tout les plus éminents. Les princes veulent bien être aidés, mais pas surpassés. Ceux qui les conseillent doivent parler comme des gens qui les font souvenir de ce qu'ils oubliaient, et non comme leur enseignant ce qu'ils ne savaient pas. C'est une leçon que nous font les astres, qui, bien qu'ils soient les enfants du soleil et tout brillants, ne paraissent jamais en sa compagnie. 8. L'homme qui ne se passionne jamais. C'est la marque de la plus grande harmonie d'esprit, car c'est ainsi que l'homme se met au-dessus de toutes les impressions vulgaires. Il n'est de plus grande dépendance que celle de soi-même et de ses passions. C'est là qu'est le triomphe du libre arbitre. Si la passion s'empare de l'esprit, que ce soit sans faire tort à son rang, surtout s'il est élevé. C'est le moyen de s'épargner bien des chagrins et de se forger une grande réputation. 9. Démentir les défauts de sa nation. L'eau prend les bonnes ou mauvaises qualités des galeries qu'elle traverse, et l'homme celles du pays où il naît. Certains doivent plus que d'autres à leur patrie, car ils y ont rencontré une étoile favorable. Il n'y a pas de nation, si civilisée soit-elle, qui n'ait quelque défaut originel que critiquent ses voisins, par défiance ou par rivalité. C'est une victoire d'homme habile de corriger, ou du moins de faire mentir, la condamnation de ses défauts. On acquiert ainsi la réputation notoire d'être unique, et cette franchise du défaut commun est d'autant plus estimée que personne ne s'y attend. Il y a aussi des défauts de famille, de profession, d'emploi et d'âge, qui, venant à se trouver tous dans une même personne, en font un monstre insupportable si on ne les corrige pas au plus vite. 10. Fortune et renommée. L'une est autant fluctuante que l'autre est durable. La première sert pendant la vie et la seconde après. L'une résiste à l'envie, l'autre à l'oubli. La fortune se désire et se fait quelquefois avec l'aide des amis. La renommée se gagne à force de labeur. Le désir de la réputation naît de la vertu. La renommée a été et reste la sœur des excès. Elle est toujours dans l'extrême, tout en adoration ou en détestation. 11. Fréquenter ceux de qui on peut apprendre. La conversation familière doit servir d'école d'érudition et de politesse. De ses amis, il en faut faire ses maîtres, épissant le plaisir de converser, de l'utilité d'apprendre. Entre gens d'esprit, le plaisir est réciproque. Ceux qui parlent sont payés de l'applaudissement qu'on donne à ce qu'ils disent, et ceux qui écoutent, du profit qu'ils en reçoivent. Notre intérêt nous porte à converser. L'homme avisé fréquente les bons courtisans dont les maisons sont plutôt les théâtres de l'héroïsme que les palais de la vanité. Il y a des hommes qui non seulement sont des oracles qui instruisent par leur exemple, et qui apportent en plus dans le plaisir de leur compagnie, un enseignement de prudence et de politesse. 12. La nature est l'art, la matière est l'ouvrier. Il n'y a pas de beauté sans artifice, ni de perfection qui ne tombe dans le barbarisme si l'art n'y met la main. L'art corrige ce qui est mauvais et perfectionne ce qui est bon. D'ordinaire, la nature nous épargne le meilleur afin que nous ayons recours à l'art. Sans l'art, le meilleur naturel reste en friche. Et quelque grands que soient les talents d'un homme, ce ne sont que des demi-talents s'ils ne sont pas cultivés. Sans l'art, l'homme ne fait rien comme il faut,
et il est grossier en tout ce qu'il fait. 13. Agir avec ruse et parfois ouvertement. La vie humaine est un combat contre la malice de l'homme. L'homme adroit y emploie pour arme les stratagèmes de l'intention. Il ne fait jamais ce qu'il prétend avoir envie de faire. Il affiche un but, mais c'est pour tromper ceux qui l'observent. Il jette une parole en l'air et puis fait une chose inattendue. S'il se dévoile, c'est pour amuser l'attention de ses rivaux, et dès qu'elle est occupée, il exécute aussitôt autre chose. Celui qui veut se garder d'être trompé prévient la ruse de son adversaire par de bonnes réflexions. Il entend toujours le contraire de ce qu'on veut qu'il entende, et par là, il découvre la feinte. Il laisse passer le premier coup pour attendre de pied ferme le second ou le troisième. Et puis, quand sa stratégie est connue, il affine sa dissimulation en se servant de la vérité pour tromper. Il change de jeu et d'armes pour changer de ruse. Son artifice est de ne plus en avoir, et toute sa finesse est de passer de la fourberie précédente à la candeur. Celui qui l'observe et qui a de la perspicacité, connaissant l'adresse de son rival, se tient sur ses gardes et découvre les ténèbres revêtues de la lumière. Il déchiffre un procédé, d'autant plus caché que tout y est sincère. Et c'est ainsi que la finesse de Python s'allie à la candeur d'Apollon. 14. L'objet et la manière. Le fond n'est pas suffisant, il y faut aussi la forme. Une mauvaise manière déprécie tout, elle défigure même la justice et la raison. Au contraire, une belle manière relève tout, elle embellit le refus, adoucit ce qu'il y a d'amer dans la vérité et ôte les rides de la vieillesse. Le comment fait beaucoup en toute chose. Une manière dégagée enchante les esprits et fait tout l'ornement de la vie. 15. Se servir d'esprits auxiliaires. La chance des puissants est d'avoir auprès d'eux des gens d'esprit qui les tirent de l'embarras de l'ignorance en débrouillant leurs affaires. Nourrir des sages est une grandeur qui surpasse le faste barbare de Tigrané, qui prétendait se faire servir par les rois qu'il avait vaincus. C'est un nouveau genre de domination que de faire par habileté nos serviteurs de ceux que la nature a fait nos maîtres. L'homme a beaucoup à apprendre et peu à vivre, et il ne vit pas s'il ne sait rien. C'est donc une étrange adresse d'étudier sans effort et d'apprendre beaucoup en apprenant de tous. Après cela, vous voyez un homme parler dans une assemblée par l'esprit de plusieurs. Ou plutôt, ce sont autant de sages qui l'ont instruit auparavant, qui parlent par sa bouche. Ainsi, le travail d'autres le fait passer pour un oracle, tant que ces sages lui font sa leçon et lui distillent leur savoir. Ainsi que celui qui ne pourra avoir la sagesse pour servante, tâche au moins de l'avoir pour compagne. 16. Le savoir et la bonne intention. L'un et l'autre ensemble sont la source des bons succès. Une bonne intention avec une mauvaise volonté est une union monstrueuse. La mauvaise intention est le poison de la vie humaine. Et quand elle est secondée du savoir, elle fait encore plus mal. C'est une malheureuse habileté que celle qui s'emploie à faire mal. La science, dépourvue de bon sens, est une double folie. 17. Ne pas toujours se comporter de la même façon. Il est bon de varier pour frustrer la curiosité, surtout celle de vos envieux, car s'ils viennent à remarquer l'uniformité de vos actions, ils préviendront, et par conséquent, ils feront avorter vos entreprises. Il est aisé de tuer l'oiseau qui vole droit, mais pas celui qui louvoie. Il ne faut pas toujours ruser, car au second coup, la ruse serait découverte. La malice est aux aguets. Il faut beaucoup d'adresse pour se défaire d'elle.
Le fin joueur ne joue jamais la carte qu'attend son adversaire, encore moins celle qu'il désire. 18. L'application et le génie. Personne ne saurait être éminent sans l'un et l'autre. Ensemble, ils font un grand homme. Un esprit médiocre qui s'applique va plus loin qu'un esprit sublime qui ne s'applique pas. La réputation s'acquiert à force de travail. Ce qui coûte peu ne vaut pas grand-chose. L'application a manqué à quelques-uns, et même dans les plus hautes fonctions, tant il est rare de forcer son génie. Préférer être médiocre dans un emploi sublime qu'excellent dans un médiocre, c'est compréhensible. Mais il est inexcusable de se contenter d'être médiocre dans un petit emploi quand on pourrait exceller dans un grand. Il faut donc avoir l'art et le génie, et puis l'application fera le reste. 19. Ne pas être trop loué. C'est le malheur habituel de tout ce qui a été encensé, de n'arriver jamais à la perfection que l'on s'était imaginée. La réalité ne peut jamais égaler l'imagination, d'autant qu'il est aussi difficile d'avoir toutes les perfections qu'il est aisé d'en avoir l'idée. Comme l'imagination a le désir pour compagnon, elle conçoit toujours bien au-delà de ce que les choses sont. Aussi grandes que soient les perfections, elle ne contente jamais l'idée. Et comme chacun se trouve frustré de son attente, on se désabuse au lieu d'admirer. L'espérance falsifie toujours la vérité. C'est pourquoi la prudence doit la corriger, en faisant en sorte que l'usage surpasse le désir. Certains louanges servent à réveiller la curiosité, mais sans trop en faire. Et c'est quand le résultat surpasse l'idée et l'attente que la considération sera la plus grande. Cette règle est inverse pour le mal, à qui la même exagération sert à démentir la médisance ou la calomnie, en faisant paraître tolérable ce qu'on croyait être l'extrémité même du mal. 20. L'homme dans son époque. La bonne réputation des gens de valeur dépend de leur époque. Ils n'ont pas tous celle qu'ils mériteraient. Et pour ceux qui l'ont eue, certains n'ont pas eu le bonheur d'en profiter. D'autres auraient été dignes d'une meilleure période. Preuve que tout ce qui est bon ne triomphe pas toujours. Les choses du monde ont leur saison. Et ce qu'il y a de plus remarquable dépend de la bizarrerie de son temps. Mais le sage a toujours cette consolation qu'il est éternel, car si son siècle ne le reconnaît pas, les siècles suivants lui feront justice. 21. L'art d'être heureux. Il y a des règles de bonheur, et le bonheur n'est pas toujours accidentel pour le sage. Son ingéniosité peut aider. Certains se contentent de se tenir à la porte de la fortune en bonne position attendant qu'elle leur ouvre. D'autres font mieux. Ils vont plus loin par leur audace et leur mérite, et tôt ou tard, ils gagnent la fortune à force de la cajoler. Mais à bien philosopher, il n'y a d'autre arbitre que la vertu et l'application. Car si l'imprudence est la source de tous les tourments de la vie, la prudence en fait tout le bonheur. 22. Savoir s'exprimer en société. L'art de la conversation est la qualité des honnêtes gens. La connaissance des affaires de son temps, les bons mots dits à propos, les façons de faire agréables font l'homme à la mode. Plus il est ainsi et plus il se distingue. Souvent un signe ou un geste fait plus d'impression que toutes les leçons d'un maître sévère. L'art de converser a plus servi à certains que toutes les qualités du monde réunies. 23. Ne pas avoir de tâches. À toute perfection, il y a un si ou un mais. Très peu de gens sont sans défaut, que ce soit physique ou dans la façon d'être.
Mais beaucoup se vantent de ces défauts qui seraient faciles à corriger. On se dit que c'est dommage, en découvrant le moindre défaut chez un homme accompli, car un nuage suffit à éclipser le soleil. Ces défauts sont des tâches dont l'envie se sert pour nuire. Ce serait un grand coup d'habileté de les changer en perfection, comme fit Jules César, qui, étant chauve, couvrit ce défaut de l'ombre de ses lauriers. 24. Modérer son imagination. Le vrai moyen de vivre heureux et d'être jugé sage est de la corriger ou de la contrôler. Autrement, elle prend un empire tyrannique sur nous tous et, sortant des bornes de la spéculation, se rend si dominante que la vie est heureuse ou malheureuse selon les différentes idées qu'elle nous impose. Pour certains, elle n'est que peine, et sa folie la transforme en bourreau domestique. Pour d'autres, elle n'offre que des plaisirs et des grandeurs, se plaisant à les divertir en songe. Voilà tout ce que peut l'imagination quand la raison ne la tient pas en bride. 25. Être bon entendeur. Savoir causer était autrefois la science des sciences. Aujourd'hui, cela ne suffit pas. Il faut deviner et surtout se désillusionner. Qui n'est pas bon entendeur ne peut pas être bien entendu. Il y a des espions du cœur et des intentions. Les vérités qui nous importent le plus ne sont jamais dites qu'à moitié. Que l'homme d'esprit en prenne tout le sens, serrant la bride à la crédulité dans ce qui paraît avantageux et la lâchant à la croyance de ce qui est odieux. 26. Trouver le faible de chacun. C'est l'art de manier les volontés et de faire venir les hommes à son but. Il y va plus d'adresse que de résolution, à savoir par où il faut entrer dans l'esprit de chacun. Il n'y a pas de volonté qui n'ait sa passion dominante, et ces passions sont différentes selon la diversité des esprits. Tous les hommes sont idolâtres, les uns de l'honneur, les autres de l'intérêt, et la plupart de leur plaisir. L'habileté est donc de bien connaître ces idoles pour entrer dans le faible de ceux qui les adorent. C'est comme tenir la clé de la volonté d'autrui. Il faut aller au but. Or, il n'est pas toujours visible. Le plus souvent, il est masqué. Car en ce monde, les gens incohérents sont bien le plus grand nombre. Il faut d'abord connaître le vrai caractère de la personne, et puis l'évaluer et l'attaquer par sa plus forte passion. Et on est alors assuré de gagner la partie. 27. Préférer la qualité à la quantité. La perfection ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. De tout ce qui est très bon, il y en a toujours très peu. Ce qui est pléthore est peu estimé. Et, parmi les hommes, même les géants passent d'ordinaire pour de vrais nains. Quelques-uns estiment les livres par la grosseur comme s'ils étaient faits pour charger les bras plutôt que pour exercer les esprits. La quantité n'a jamais pu passer les frontières de la médiocrité, et c'est le malheur des gens communs de n'exceller en rien, pour avoir voulu exceller en tout. La qualité donne un rang éminent et fait un héros, si le sujet est important. 28. N'avoir rien de banal. Qu'il avait bon goût, celui qui se plaisait de déplaire à certains. Les sages se méfient des admirations du commun des mortels. Il faut avoir du discernement. Ne te laisse pas éblouir par des merveilles vulgaires. Les ignorants sont toujours dans l'étonnement. Le discernement de l'homme éclairé doit être en éveil quand la folie commune admire. 29. Être un homme droit. Il faut toujours être du côté de la raison, avec une constance que n'arrête ni la passion vulgaire, ni la violence tyrannique. Mais
où trouvera-t-on ce phénix? Certes, l'intégrité n'a guère de partisans. Beaucoup de gens la louent, mais sans la pratiquer. Il y en a d'autres qui la cherchent jusqu'au danger. Mais quand ils la trouvent, les uns, en faux amis, la renient, et les autres, en politique, font semblant de ne pas la connaître. Elle, au contraire, ne se soucie pas de rompre avec les amis, avec les puissants, ni même avec son propre intérêt. Et c'est là qu'est le danger de la méconnaître. Les gens rusés se tiennent neutres, et par une abstraction plausible, tâchent d'accorder la raison d'État avec leur conscience. Mais l'homme de bien prend cet arrangement pour une sorte de trahison, se piquant plus d'être constant que d'être habile. Il est toujours du côté de la vérité, et s'il perd quelquefois les gens, ce n'est pas qu'ils soient changeants, mais parce qu'ils ont les premiers perdu la raison. 30. Ne sois pas extravagant ni utopique. Cette façon d'être n'attire que du mépris. La quête d'originalité a formé plusieurs sectes. L'homme sage ne doit en épouser aucune. Il y a des goûts bizarres qui n'aiment rien comme les autres. Tout ce qui est singulier leur plaît. Il est vrai que cela les fait connaître, mais c'est plutôt pour les moquer que les estimer. Ceux qui veulent être sages doivent se garder d'une telle pose. À plus forte raison, ce que ces rôles rend ridicule. On ne nomme point ici ces emplois que le mépris de tous fait assez bien connaître. 31. Reconnaître les gens heureux pour s'en servir et les malheureux pour s'en écarter. D'ordinaire, le malheur est un effet de la folie, et il n'y a pas de contagion plus dangereuse que celle des malheureux. Il ne faut jamais ouvrir la porte au moindre mal, car il en vient toujours d'autres ensuite, et parfois de plus grands, qui sont en embuscade. La vraie science du jeu est de savoir écarter. La plus basse de la couleur qui tourne vaut mieux que la plus haute de la partie précédente. Dans le doute, il n'y a rien de mieux que de s'adresser aux sages. Tôt ou tard, on s'en trouvera bien. 32. Avoir la réputation de contenter chacun. Cela fait la popularité des gouvernants. C'est ainsi que les rois gagnent l'amour du peuple. Leur seul avantage est de pouvoir faire plus de bien que le reste des hommes. Les vrais amis sont ceux qu'on se fait à force d'amitié. Mais il y a des gens qui ne veulent contenter personne. Non pas que cela leur coûterait, mais parce que leur naturel répugne à faire plaisir aux autres, contrairement à la bienveillance qui se découvre rapidement. 33. Savoir se dérober. C'est une grande science de savoir refuser des faveurs. C'en est une encore plus grande de savoir se préserver. Il y a des occupations importunes qui rongent le temps le plus précieux. Il vaut mieux ne rien faire que de mal s'occuper. Il ne suffit pas pour un homme prudent de ne pas faire d'intrigue, il faut encore éviter d'y être mêlé. Il ne faut pas être si disponible à chacun qu'on ne le soit plus à soi-même. On ne doit pas abuser de ses amis ni rien exiger d'eux au-delà de ce qu'ils accordent naturellement. Tout ce qui est excessif est mauvais, surtout dans la conversation. Et on ne saurait conserver l'estime et la bienveillance des gens sans la modération dont dépend la bienséance. Il faut mettre toute sa liberté à bien choisir pour ne jamais s'opposer au bon sens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.